Dit que les députés veulent bloquer, non, ça c'est faux. Nous avons besoin de construire la nation. On a besoin de construire la nation. On n'a pas besoin tel doit être ministre, tel doit être... Non, 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 non. Les vrais besoins, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer, mais le Congo ne passera pas. Le Congo est immuable et éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union sacrée, Daniel Safoula. Parmi les grands leaders de l'Union sacrée, Daniel Safoula. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union sacrée, il trouvera Daniel Safo sur son chemin. Et je l'écraserai. Info 243, la référence de l'actualité. On s'est déplacé, il y a un plateau Nabiso pour venir ici, dans la commune. Il y a Matete, Awa Tozwami, dans la circonscription à Moamba. Wapi, le lu, il y a Moamba, honorable Daniel Safo, Kosala Moussala Awa. D'abord, tu vois le pourquoi. Moi, je suis honorable Daniel Safo Mbote. Awa, na Matete, place Toza précisément. Moussala d'abord, Kosala pour quel but en fait? Il n'y a qu'un seul but, je suis ressortissant de Matete. Je suis élu de Moamba. Nous avons créé un nouveau paradigme, accompagné de nouveaux concepts. Ce que nous appelons le cantonnage manuel. C'est un paradigme, c'est toute une intelligence, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie qui implique beaucoup d'intelligence. Comment nous pouvons tant soit peu améliorer notre circonscription, notamment notre commune de Matete, qui est en voie de disparaître. En fait, le cantonnage manuel, nous sommes partis de Matete comme étant la commune expérimentale. Mais sinon, c'est pratiquement un paradigme que nous voulions imposer partout. Kisensou, vous me posez la question, nous venons avec vous à Kisensou. Kisensou, Lemba, partout, notamment la ville de Kinshasa. La vision est grande. C'est une grande vision. Comment améliorer la ville de Kinshasa avec le cantonnage manuel, avec l'implication, n'est-ce pas, des citoyens. Nous impliquons les citoyens afin d'aménager, n'est-ce pas, l'environnement. Le cantonnage manuel, comme le dit les mots, la main d'œuvre est là. Nous nous apportons, n'est-ce pas, les outils, nous apportons les matériels et les jeunes s'impliquent et accompagnent l'action, n'est-ce pas? Vous savez, il y a ce que nous avons appelé hier la voirie urbaine. La voirie urbaine, aujourd'hui, est très mal définie. Chaque commune devait avoir sa voirie. Où est la voirie de Matete? Où est la voirie de Lemba? Où est la voirie de Limete? Lorsqu'il n'y a pas la voirie urbaine, c'est la ville qui est appelée à disparaître. Bon, Matete, il se pose un problème. C'est la commune la mieux urbanisée. Dans son origine, il a été prévu qu'il y ait suivi et entretien. On n'a jamais entretenu Matete. Il n'a jamais eu suivi. Nous avons dépassé même les années qui ont été prévues pour la survie de cet ouvrage qui est Matete. On a dépassé les années. Mais on n'a pas prévu l'entretien comme tel. Il n'y a pas eu suivi. Et aujourd'hui, Matete est en train de disparaître dans la mesure où on ne sait plus comment canaliser l'eau. D'où il faut tirer. Il faut tirer, au-delà, n'est-ce pas, du tirage. Il faut évacuer ce que nous faisons ici. Quand vous tirez, n'est-ce pas, il faut évacuer. C'est tout un problème. J'en appelle au Premier ministre, j'en appelle au Président de la République, j'en appelle au gouvernement. C'est également une question, pour vous poser cette question, en tant que député national, vous avez un travail de contrôler, légiférer, mais quand vous venez travailler dans ces chantiers, ou soit apporter votre main forte, d'ailleurs par vos émoluments. C'est quoi? Vous avez remarqué une forte déficit par de personnes qui sont censées faire ce travail, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a appliqué de devenir? Il y a besoin. Il y a besoin. Je voudrais répondre aux besoins de mes électeurs, aux besoins de mon environnement. Les besoins se présentent au niveau des infrastructures. Nous n'avons plus de routes secondaires à Matete. Il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a rien. Mais moi, en tant que député, je sors de ce qui est classique. Légiférer, contrôler, c'est de la théorie. Je crois qu'au-delà, nous sommes aussi en mesure de répondre à certains besoins, n'est-ce pas, de la population. Nous sommes en train de répondre à un besoin fondamental.
cet environnement ici était tellement sale, les gens ne pourraient pas vivre ici, mais les gens vivaient ici. Donc j'ai répondu à un besoin, j'ai répondu à un appel. Et cet appel n'est pas seulement pour moi, Daniel Safou. C'est aussi un appel pour le président de la République, c'est aussi un appel pour le Premier ministre, qu'on ait un œil regardant sur Matete, sur Kisensou, sur Lemba, sur Kingabwa. En un mot, la vie de Kinshasa est en train de disparaître. Si nous ne mettons pas la main dans la pâte, cette ville va disparaître. C'est notre ville. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouverneur, ce n'est pas seulement l'affaire, n'est-ce pas, du Premier ministre, ce n'est pas seulement l'affaire du président, c'est l'affaire de tous les citoyens. Chaque citoyen, partout il est appelé à aménager, n'est-ce pas, son environnement. C'est ce que j'appelle le cantonnage manuel. C'est pratiquement une voirie revue et corrigée dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas la voirie. Nous-mêmes, les citoyens, devons créer les possibilités et les moyens afin d'aménager notre environnement. Vous irez au-delà de Matete ou soit vous allez juste vous limiter dans la commune de Matete? Je l'ai dit, Matete, c'est une commune expérimentale. J'irai loin. Je suis déjà à Kisensou. À Kisensou, déjà, j'essaie de dégager les immondices avec les moyens des bords. Donc, je suis déjà à Matete. Mais Matete, comme étant la commune la mieux urbanisée à son temps, il y a des repères. Il y a possibilité, nous puissions aménager Matete, mais il y a des repères. Vous comprenez? Vous verrez, il y avait du sable, maintenant nous avons touché, n'est-ce pas, les macadam. Donc Matete, c'est une commune expérimentale. Après Matete, Kisensou. Kisensou, Ngaba. Ngaba, Lemba. Lemba, Barumbu. Barumbu, comme donc, je l'ai dit tantôt, c'est une vision. Qu'on puisse m'accompagner dans cette vision. C'est une vision qui n'est pas loin de la voirie urbaine. Comme on a passé des moyens, ça nécessite de gros moyens, vraiment de gros moyens. Mais avec des moyens de bord, comme nous disons, c'est du cantonnage manuel. J'aimerais que les Quinois, j'aimerais que quiconque puisse, n'est-ce pas, s'approprier de ces concepts. Cantonnage manuel. Il y a moyen de faire appel aux jeunes avec des pelles, avec des pioches. Nous-mêmes, on peut répondre à nos besoins, à nos préoccupations, avant que l'État intervienne dans ce sens-là. Voilà. Comme a dit Félix Kisaloumé Banda, nous n'allons pas laisser le Premier ministre seul. Nous n'allons pas laisser le président Félix Tshisekedi seul. Nous aussi députés, avec la députation de proximité, on peut intervenir. Ça, c'est la proximité. Concept. Oui, oui, la proximité. Députation de proximité. N'oubliez pas, Machiavel dit, si vous voulez faire la politique, soyez amis du peuple. C'est une amitié que je suis en train de créer avec mon peuple, dans ce sens-là. Alors, nous sommes presque à la fin de cette interview pour laisser travailler. Il y a une question aussi suspendue, une question et entrer à vos fonctions et votre travail en tant que député. C'est vrai que beaucoup de personnes vont se poser aussi cette question. On dit que le député national menace de bloquer l'investiture. Quelle est votre réaction? Non, c'est faux. Daniel Saf, c'est un leader. Nous sommes au niveau de l'union sacrée. Ils sont au niveau des revendications, mais ils n'ont pas la possibilité de bloquer l'investiture, n'est-ce pas, du Premier ministre. Ça, c'est du tohi-bohi, c'est la rue et consort. Ils sont, je crois, 133. Ce sont des revendications. De la même manière, les citoyens revendiquent, les députés aussi peuvent revendiquer. Mais dire que les députés veulent bloquer, non, ça c'est faux. Nous avons besoin de construire la nation. On a besoin de construire la nation. On n'a pas besoin, tel doit être ministre, tel doit être... Non, 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 non. Les vrais besoins, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer, mais le Congo ne passera pas. Le Congo est immuable et éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine, telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, par la puissance de Fumbu Kimbangu, personne ne peut bloquer. Je vous fais une révélation. Kimbangu est de l'Ouest. Il va mourir à l'Est. Vous savez pourquoi? Les gens ne l'ont jamais su. Je profite à travers ton émission. Kimbangu qui naît à l'Ouest, il meurt à l'Est, c'était pour une seule mission. Verrouiller le Congo. L'unité du Congo. Verrouiller le Congo. Que le Congo puisse devenir une grande nation. Personne ne va bloquer le Premier ministre. Personne ne va bloquer Félix Tshisekedi ou Mulumba. Personne. Ce sont des revendications normales. Ça n'a rien à voir avec l'évolution politique du pays. Parce que l'idéal, l'objectif, qu'on arrive, n'est-ce pas, à sortir du Congo du gouffre. Ça, loin de flatter,
Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Que tous les Congolais s'imprègnent à la possibilité de construire la nation. S'il y a 133 députés, d'abord je ne suis pas avec eux. S'il y en a 140... Est-ce que vous faites partie de députés, c'est le concept d'ailleurs, député révolutionnaire? Non, 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 non. Est-ce que vous êtes pas... Moi je suis révolutionnaire pour le Congo, pas député révolutionnaire. Ma révolution, j'ai gagné ma révolution. Ma révolution c'était séparer Kabila avec Félix. J'ai réussi mon combat. Aujourd'hui, il ne me reste qu'un seul combat, la construction de la nation. Et accompagner Félix, et accompagner le Premier ministre, et accompagner tous ceux qui seront animés de bonne foi dans le souci de construire le Congo en tant que nation. Le Congo n'est plus une nation. Que les gens cessent de blaguer. Le Congo n'est plus une nation. Les restes, ce sont des tralala. Gouvernement, entreprise, les fondamentaux, c'est le Congo qu'on doit construire. Mais c'est donc, j'aimerais éclairer l'opinion par rapport à ce que vous dites, députés révolutionnaires. Non, non. Ils n'ont aucun intérêt de saper l'action des chefs de l'État. Ils n'ont aucun intérêt de saper l'action du Premier ministre. Par contre, ils ont seulement revendiqué. Que l'opinion sache, tous les députés, nous sommes animés de bonne foi, c'est-à-dire la volonté et la vocation d'accompagner l'action de Félix Tshisekedi. Vous serez à l'investiture. Je serai là, je suis de l'Union sacrée. J'ai tout intérêt d'accompagner l'Union sacrée. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union sacrée, Daniel Safoula. Parmi les grands leaders de l'Union sacrée, Daniel Safoula. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union sacrée, il trouvera Daniel Safoula sur son chemin. Et je l'écraserai. Et vous êtes déterminé. Je l'écraserai. Merci, ça est fini pour cette émission. On se retrouve très prochainement. On va vous laisser travailler. Nous allons vous accompagner jusqu'à la fin de votre chantier. Accompagnez-moi. Ça, c'est faire la politique autrement. Voilà. Faire la politique autrement, faire la politique avec des idées claires et distinctes. Que les gens retiennent les concepts. Cantonnage manuel. Réputation de proximité. De proximité. Oui, bien c'est moment noé makala. Mame, mame, Turulanda Daniele. Mame, mame, Turulanda Daniele. Mame, mame, Turulanda Daniele. Mame, mame, Turulanda Daniele. Ça est fini pour cette édition. Merci, ça est fini. On se retrouve pour une prochaine édition. Au revoir. Info 243, la référence de l'actualité. Dit que les députés veulent bloquer, non, ça c'est faux. Nous avons besoin de construire la nation. On a besoin de construire la nation. On n'a pas besoin tel doit être ministre, tel doit être... Non, 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 non. Les vrais besoins, c'est le Congo. Le gouvernement, ça va passer. Les ministres vont passer, mais le Congo ne passera pas. Le Congo est immuable, éternel. Dire que les députés veulent bloquer Félix Tshisekedi, c'est faux. Aucun député n'a l'intention de bloquer la machine. La machine telle qu'elle était déclenchée par le Dieu Tout-Puissant, Félix Tshisekedi trouve le Congo dans un gouffre, dans un fond sans fond. C'est pourquoi j'en appelle à l'implication de tout le monde. On ne doit pas les laisser seuls. On ne doit pas laisser le Premier ministre seul. Et parmi les lions, parmi les grands lions de l'Union sacrée, Daniel Safoula. Parmi les grands leaders de l'Union sacrée, Daniel Safoula. C'est-à-dire que quiconque qui va s'élever pour combattre l'Union sacrée, il trouvera Daniel Safoula sur son chemin. Et je l'écraserai. Et vous êtes... Info 243, la référence de l'actualité. On s'est déplacé, il y a un plateau Nabiso pour venir ici dans la commune. Il y a Matete, Awa Tozwami dans la circonscription à Moamba. Wapi, le lu, il y a Moamba, honorable Daniel Safoua, Kosala Moussala Awa. D'abord, tu vois le pourquoi. Moi, je suis honorable Daniel Safoua Mbote. Awa na Matete, place Toza précisément. Moussala d'abord, Kosala pour quel but en fait? Il n'y a qu'un seul but, je suis ressortissant de Matete. Je suis élu de Moamba. Nous avons créé un nouveau paradigme, accompagné de nouveaux concepts. Ce que nous appelons le cantonnage manuel. C'est un paradigme, c'est toute une intelligence, c'est toute une philosophie. C'est toute une philosophie qui implique beaucoup d'intelligence. Comment nous pouvons tant soit peu améliorer notre circonscription,
notamment notre commune de Matete, qui est en voie de disparaître. En fait, le cantonnage manuel, nous sommes partis de Matete comme étant la commune expérimentale. Mais sinon, c'est pratiquement un paradigme que nous voulions imposer partout. Kisensou, vous me posez la question, nous venons avec vous à Kisensou. Kisensou, Lemba, partout, notamment la ville de Kinshasa. La vision est grande. C'est une grande vision. Comment améliorer la ville de Kinshasa avec le cantonnage manuel, avec l'implication, n'est-ce pas, des citoyens. Nous impliquons les citoyens afin d'aménager, n'est-ce pas, l'environnement. Le cantonnage manuel, comme le dit les mots, la main d'œuvre est là. Nous apportons, n'est-ce pas, les outils, nous apportons les matériels et les jeunes s'impliquent et accompagnent l'action, n'est-ce pas? Vous savez, il y a ce que nous avons appelé hier la voirie urbaine. La voirie urbaine, aujourd'hui, est très mal définie. Chaque commune devait avoir sa voirie. Où est la voirie de Matete? Où est la voirie de Lemba? Où est la voirie de Limete? Lorsqu'il n'y a pas la voirie urbaine, c'est la ville qui est appelée à disparaître. Bon, Matete, il se pose un problème. C'est la commune la mieux urbanisée. Dans son origine, il a été prévu qu'il y ait suivi et entretien. On n'a jamais entretenu Matete. Il n'a jamais eu suivi. Nous avons dépassé même les années qui ont été prévues pour la survie de cet ouvrage qui est Matete. On a dépassé les années. Mais on n'a pas prévu l'entretien comme tel. Il n'y a pas eu suivi. Et aujourd'hui, Matete est en train de disparaître dans la mesure où on ne sait plus comment canaliser l'eau. D'où il faut tirer. Il faut tirer au-delà, n'est-ce pas, du tirage. Il faut évacuer ce que nous faisons ici. Quand vous tirez, n'est-ce pas, il faut évacuer. C'est tout un problème. J'en appelle au Premier ministre, j'en appelle au Président de la République, j'en appelle au gouvernement. C'est également une question, pour vous poser cette question, en tant que député national, vous avez un travail de contrôler, légiférer, mais quand vous venez travailler dans ces chantiers, ou soit apporter votre main forte, d'ailleurs par vos émoluments. C'est quoi? Vous avez remarqué une forte déficit par de personnes qui sont censées faire ce travail, ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous a appelé? Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir? Il y a besoin. Il y a besoin. J'ai envie de répondre aux besoins de mes électeurs, aux besoins de mon environnement. Les besoins se présentent au niveau des infrastructures. Nous n'avons plus de routes secondaires à Matete. Il n'y a pas de canalisation d'eau, il n'y a rien. Mais moi, en tant que député, je sors de ce qui est classique. Légiférer, contrôler, c'est de la théorie. Je crois qu'au-delà, nous sommes aussi en mesure de répondre à certains besoins, n'est-ce pas, de la population. Nous sommes en train de répondre à un besoin fondamental. Cet environnement ici était tellement sale, les gens ne pourraient pas vivre ici, mais les gens vivaient ici. Donc j'ai répondu à un besoin, j'ai répondu à un appel. Et cet appel n'est pas seulement pour moi, Daniel Safou. C'est aussi un appel pour le président de la République, c'est aussi un appel pour le Premier ministre, qu'on ait un œil regardant sur Matete, sur Kisensou, sur Lemba, sur Kingabwa. En un mot, la ville de Kinshasa est en train de disparaître. Si nous ne mettons pas la main dans la pâte, cette ville va disparaître. C'est notre ville. Ce n'est pas seulement l'affaire du gouverneur, ce n'est pas seulement l'affaire, n'est-ce pas, du Premier ministre, ce n'est pas seulement l'affaire du président, c'est l'affaire de tous les citoyens. Chaque citoyen, partout il est appelé à aménager, n'est-ce pas, son environnement. C'est ce que j'appelle le cantonnage manuel. C'est pratiquement une voirie revue et corrigée dans ce sens-là. Parce qu'il n'y a pas la voirie. Nous-mêmes, les citoyens, devons créer les possibilités et les moyens afin d'aménager notre environnement. Vous irez au-delà de Matete ou soit vous allez juste vous limiter dans la commune de Matete? Je l'ai dit, Matete, c'est une commune expérimentale. J'irai loin. Je suis déjà à Kisensou. À Kisensou, déjà, j'essaie de dégager les immondices avec les moyens des bords, donc je suis déjà à Matete. Mais Matete, comme étant la commune la mieux urbanisée à son temps, il y a des repères. Il y a possibilité, nous puissions aménager Matete, mais il y a des repères. Vous comprenez? Vous verrez, il y avait du sable, maintenant nous avons touché, n'est-ce pas, les macadam. Donc Matete, c'est une commune expérimentale. Après Matete, Kisensou. Kisensou, Ngaba. Ngaba, Lemba. Lemba, Barumbu. Barumbu, comme donc, je l'ai dit tantôt, c'est une vision. Qu'on puisse m'accompagner dans cette vision. C'est une vision qui n'est pas loin de la voirie urbaine. Comme on a passé des moyens, ça nécessite de gros moyens, vraiment de gros moyens. Mais avec des moyens de bord, comme nous disons,
c'est du cantonnage manuel. J'aimerais que les Quinois, j'aimerais que quiconque puisse, n'est-ce pas, s'approprier de ces concepts. Cantonnage manuel. Il y a moyen de faire appel aux jeunes